Je fais cette très courte vidéo pour te donner quelques instructions car tu le verras dans les enregistrements de chaque Yoga Nidra, il n'y a aucune explication. On y va direct, donc il faut que tu sois prête. Mais avant, toutefois, quelques explications, disons, plus théoriques, historiques un petit peu. Sache que le Yoga Nidra est une pratique millénaire, est une méditation qui nous vient du Tantra. Le Tantra est cette science de l'expansion de la conscience. Cela veut dire que le Tantra utilise l'expérience de la vie. Chaque expérience dans le Tantra est un outil pour notre évolution spirituelle, s'entend. Bref, le Yoga Nidra, c'est donc une pratique ancestrale qui, à l'origine, durait des heures. Ça demandait beaucoup d'expertise et surtout un guidage extrêmement pointu qui n'était possible que par les maîtres spirituels. Donc voilà, inutile de dire que la pratique telle qu'elle était dans l'ancien temps est juste impossible à utiliser pour nous. Et c'est pour cela que Swami Satyananda, dans les années du siècle dernier, a remis cette pratique au goût du jour dans le sens où il a gardé son essence tout en la simplifiant, tout en la rendant possible, praticable pour nous occidentaux qui n'avons jamais le temps, qui sommes toujours pressés et voilà. Donc maintenant justement on va voir comment on pratique Yoga Nidra. Mon conseil c'est de réserver une petite demi-heure, 20 minutes dans ta journée pour pratiquer Yoga Nidra. Voilà. Alors encore plus concrètement, tu as réservé un espace pour cela. Si tu es chez toi, ça peut être une chambre, un salon, un endroit où tu puisses t'allonger sur un sol ferme de préférence, avec des tapis par exemple, et avec des couvertures pour te couvrir car le corps se refroidit durant la pratique de Yoga Nidra. Et il est important d'avoir bien chaud. Donc avant même de lancer l'enregistrement, déjà tu t'installes, tu mets les coussins où il faut, sous la tête, sous les bras, sous les jambes, ce que tu veux. Tu installes bien ta couverture et avant de fermer les yeux, tu lances l'enregistrement et ça y est, c'est parti. Donc un Yoga Nidra quotidien, je peux te dire que c'est excellent. Ça nous débranche en fait de la trépidation de nos vies, ça nous débranche du flot incessant de nos activités et du flot incessant de nos pensées. Ça nous permet de prendre du recul sur ce que nous vivons et tu verras que les bénéfices de Yoga Nidra sont encore plus immenses, ils sont carrément infinis, puisque c'est un voyage en fait, Yoga Nidra, un voyage dans les différentes couches, dans les différents niveaux ou les différents aspects de notre existence. Tu sais bien sûr que nous avons plusieurs niveaux d'existence. Nous avons le corps physique, mais nous avons aussi le corps énergétique, l'espace mental, l'espace psychique et l'espace spirituel. Et ces différents niveaux sont dans notre vie quotidienne soit ignorés, négligés, ou bien surdimensionnés, ou bien carrément dispersés, oubliés. Et Yoga Nidra va nous faire voyager au long de ces différents niveaux et va rééquilibrer. Et Yoga Nidra va nourrir chacun de ces niveaux par des pratiques appropriées. Et en nourrissant chaque niveau, sans en oublier un seul, eh bien, nous parvenons à une harmonie, à un équilibre entre ces différents niveaux et surtout à un alignement. Et lorsque cela est atteint, je ne vais pas dire que ça se fait en 2 jours, évidemment, mais avec une pratique régulière, tu verras qu'il se passe des choses pendant Yoga Nidra et après Yoga Nidra. Juste, j'allais oublier un petit mot au niveau du vocabulaire de Yoga Nidra. Tu le retrouveras également dans la description du podcast. Premier mot à connaître que tu vas entendre, Shavasana. C'est le nom de la posture que l'on utilise en yoga. On est allongé sur le dos, les bras légèrement écartés, paumes vers le haut, les jambes légèrement écartées, pieds tombant sur les côtés. On est bien aligné et comme on a dit tout à l'heure,
avec le confort qui va bien, des coussins, etc. Shavasana, c'est le nom. Un autre mot que tu vas entendre dès le début, c'est le Sankalpa. Sankalpa, retiens bien ce mot, c'est un mot très important car il va te permettre, ce Sankalpa, de créer la vie de tes rêves. On en reparlera dans d'autres vidéos. Le Sankalpa, en très résumé, c'est une résolution que tu vas prendre pour changer quelque chose dans ta vie. Une formulation qui doit être absolument positive, sous forme de phrases ou bien d'images ou de petites vidéos, enfin quelque chose que tu visualises dans ta tête, comme quoi ce que tu projettes dans ta vie est en train de se réaliser. C'est ça le Sankalpa. Et puis un autre mot que tu vas entendre, Shidakash. Shidakash, c'est l'espace du mental. Regarde, quand tu fermes les yeux, il y a un espace. Nos yeux continuent à voir, en fait. Ils sont fermés, mais ils continuent à voir. Et ce qu'ils voient, c'est l'espace du mental. Dans cet espace, nous voyons nos rêves, la nuit, par exemple. Et puis parfois, même la journée, sans fermer les yeux, même, on peut percevoir des choses. Tout ça, c'est l'espace mental, Shidakash. Tu vas en entendre parler dans Yoga Nidra. Voilà, cette fois, c'est terminé. Bonne pratique, à tout bientôt.